Qui pourrait comprendre, ami, ce glaive de douleur que le prophète Siméon avait prédit à la Vierge Marie? Ce glaive de douleur qui devait lui percer le cœur. Ainsi, lorsqu'elle passait par les rues de Jérusalem, elle devait se dire « Un jour viendra où je verrai ces pavés tout arrosés du sang précieux de mon Fils, de mon Dieu. Il sera étendu sur l'arbre de la croix, j'entendrai les coups de marteau, et je ne pourrai lui apporter aucun secours. » Douleur incompréhensible. Martyr ineffable, nous dit un saint père, il n'y a que Dieu qui puisse en comprendre toute l'étendue. Oui, ami, nous disons que Jésus a fait éprouver en particulier à sa mère chacune des douleurs de sa passion. Et Marie les a portées avec amour, avec constance, avec compassion. Aussi, disons-nous de Marie qu'elle est co-rédemptrice par son fiat profond, intime, à tout ce que son Fils souffrait, parce que son Père le lui avait demandé. Oui, Marie avait continuellement à l'esprit les supplices qu'on devait faire endurer à son Fils. Ah, s'écrie saint Bernard, ce grand serviteur de Marie, que nous sommes aveugles, malheureux, de ne pas aimer infiniment une mère si bienfaisante et si bonne. Depuis longtemps, sans les prières de Marie, le monde n'existerait plus et serait tombé en ruine à cause de toutes nos fautes. Il est rapporté que du temps de saint Dominique et de saint François, Dieu était tellement irrité contre les hommes qu'il avait résolu de les faire périr tous. Et ces deux saints dévots de la Vierge Marie la virent se jeter aux pieds de son divin Fils. « Mon Fils, lui dit-elle, souviens-toi que c'est pour ce peuple que tu es mort. J'enverrai mes deux grands serviteurs. Oui, ils iront par tout le monde inviter tous les hommes à se convertir et à faire pénitence. » Oui, combien de fois n'a-t-elle pas présenté à son Fils les entrailles où il a été conçu, les mamelles qui l'ont allaité, les bras qui l'ont porté? Combien de fois ne lui a-t-elle pas dit « Mon Fils, laisse-toi toucher par les prières de celle qui t'a porté 9 mois dans son sein, qui t'a nourri avec tant de tendresse et qui aurait donné sa vie avec tant de joie pour sauver la tienne. Épargne, s'il te plaît, ce peuple qui t'a tant coûté. » Oui, ami, la plus grande souffrance de Marie est certainement notre ingratitude. Ô aveuglement des pécheurs, que tu es grand et incompréhensible. N'avoir que du mépris pour les douleurs de celle qui aurait si volontiers donné sa vie pour chacun de nous. Les saints amis ont bien agi autrement envers Marie. C'est qu'ils étaient persuadés que sans Marie, il leur était presque impossible de pouvoir résister aux attaques que le démon leur livrait pour les perdre. Saint Bernard nous dit que toutes les grâces que nous recevons du ciel passent par les mains de Marie.
Oui, nous dit un autre père de l'Église, Marie est comme une bonne mère de famille qui ne se contente pas de prendre soin de tous ses enfants en général, mais qui veille sur chacun d'eux en particulier. Si le Seigneur nous avait traités après chaque faute commise, comme nous le méritions, depuis longtemps nous brûlerions dans toutes sortes d'enfers. Oh, combien sont dans les flammes du remords, dans les flammes de leur passion viciée, et qui n'y seraient pas s'ils avaient eu recours à Marie. Elle aurait prié son Fils de prolonger leurs jours pour leur donner le temps de se repentir et de faire pénitence. Si ce malheur, amis, ne nous est pas arrivé, remercions Marie. C'est véritablement à elle que nous en sommes redevables. Nous lisons dans l'Évangile qu'un homme avait planté un arbre dans son jardin. Quand le temps des fruits fut venu, il alla voir si cet arbre en avait, mais il n'en trouva point. Il y alla une seconde et une troisième fois sans en trouver. Alors il dit au jardinier, « Voilà 3 fois que je viens en vain pour chercher du fruit. Pourquoi laisses-tu cet arbre occuper la place d'un autre qui en porterait? Coupe-le et jette-le au feu. » Que fait le jardinier? Il se jette aux pieds de son maître pour le prier d'attendre encore quelque temps, car il redoublera ses soins, il travaillera la terre qui est autour, il fumera l'arbre et n'oubliera rien pour lui faire porter du fruit. Mais si l'année prochaine, lorsque tu viendras, il n'a point de fruit, oui, tu le couperas et tu le jetteras au feu. Image très sensible, amis, de ce qui se passe entre Dieu, la Vierge Marie et nous. Le maître de ce jardin, c'est Dieu lui-même. Le jardin, c'est toute son Église en général et chacun de nous en particulier. Car nous sommes les arbres plantés dans le jardin de l'Église. Et Dieu prétend et veut que nous portions du fruit, c'est-à-dire que nous soyons les instruments et les canaux de ces célestes bonnes œuvres. Mais bien souvent ce maître du jardin attend 2, 3, hélas peut-être 20, 30 ans pour nous donner le temps de nous laisser convertir et de faire pénitence. Et quand il voit que nous ne faisons qu'augmenter nos fautes, que nous ne faisons que mépriser sa miséricorde, nous éloigner de ses saintes ordonnances, au lieu de nous laisser émonder et purifier par son amour, il commande qu'on coupe cet arbre et qu'on le jette au feu. C'est-à-dire que Dieu permet aux démons de prendre ces pécheurs pour les attirer en son enfer. Alors que fait Marie, amie? Elle fait ce que fit ce bon jardinier. Elle se jette aux pieds de son divin Fils. « Mon Fils, lui dit-elle, grâce encore pour quelque temps à ce pécheur. Peut-être qu'il se retournera vers toi. Peut-être qu'il fera mieux qu'il n'a fait. » Et que fait-elle pour apaiser la colère du Père? Elle lui remet devant les yeux tout ce que son Fils a fait et souffert
pour réparer la gloire que le péché lui a ravie. Elle se hâte de représenter à son Fils tout ce qu'elle a souffert pendant sa vie mortelle pour l'amour de lui. Oui, mon Fils, lui dit-elle à chaque instant, encore quelques jours, encore quelques jours. Peut-être qu'il se repentira. Ô tendresse de mère, que tu es grande et que tu es payée d'ingratitude. Les uns la méprisent, les autres, non contents de la mépriser, méprisent encore par leur raillerie ceux qui ont confiance en elle. Eh bien, amis, quoique nous n'ayons que du mépris ou de l'indifférence pour elle, elle ne nous a pas encore abandonnés. Car si cela était, nous serions déjà à jamais perdus sans l'intercession de Marie auprès de son divin Fils.